Sourate 1, le prologue. C'est une mécoise de 7 versets. On l'appelle ainsi parce que c'est par elle que commence la récitation dans les prières. Appelée la mère du livre, elle a encore d'autres noms, entre autres la sourate de la louange, la sourate de la guérison, la prémunissante, la suffisante, le fondement du Coran. Selon Al-Bukhari, elle est appelée la mère du Coran, grâce à son écriture au début de la transcription du Coran et à sa récitation au début des prières. Selon At-Tabari, les Arabes appellent mère toute chose qui rassemble ou qui est à l'avant. Ainsi, selon eux, la peau qui maintient le cerveau est appelée la mère de la tête. Le drapeau de l'armée sous lequel les troupes se rassemblent est aussi appelé la mère. Selon Abu Huraira, le prophète alayhi salatu salam a dit, à propos de la mère du livre, elle est la mère du livre, elle est les 7 répétés, elle est le Coran sublime. Quelques avis sur les mérites du prologue. Abu Saïd ben al-Mu'alla dit: j'étais en train de prier quand l'envoyé alayhi salatu salam m'a appelé. Je ne lui ai répondu qu'après avoir terminé la prière. Alors, je suis allé à lui. Qu'est-ce qui t'a empêché de venir à moi? M'a-t-il dit. Ô envoyé de Dieu, j'étais en train de prier, ai-je dit. Dieu le transcendant ne dit-il pas: vous qui croyez, répondez positivement à Dieu et à l'envoyé quand il vous appelle à ce que vous donne la vie, a-t-il dit. Je vais t'apprendre la plus sublime sourate du Coran avant de sortir de la mosquée. Puis, il m'a pris par la main, et quand il a décidé de sortir de la mosquée, je lui ai dit: ô envoyé de Dieu, tu m'as dit que tu allais m'apprendre la plus sublime sourate du Coran. Oui, c'est la louange à Dieu, le maître des univers. Elle est les 7 répétés, le Coran sublime que j'ai reçu. Selon Ubay ben Ka'b, l'envoyé alayhi salatu salam a dit: Dieu n'a pas fait descendre dans la Torah et dans l'Évangile d'équivalent à la mère du livre. Elle est les 7 répétés, et elle est répartie en 2 moitiés, entre moi et mon adorateur. Abu Saïd al-Khudri, lors d'un déplacement, quand nous nous sommes arrêtés, une servante est arrivée et a dit: le seigneur de la tribu souffre d'une morsure, et nos hommes sont absents. Y a-t-il parmi vous un exorciste? Alors un homme l'a accompagné, un homme que nous ne soupçonnions pas de magie. Il a exorcisé le mal, rétablissant ainsi le Seigneur. Celui-ci ordonna 30 brebis au profit de notre compagnon et nous abreuva de lait. Et lorsque nous nous sommes retirés, nous lui avons dit: est-ce que tu savais t'y prendre ou est-ce que tu étais en train d'exorciser? Que non, a-t-il dit, je n'ai fait qu'exorciser par la mère du livre. Nous nous sommes alors dit: n'inventez rien jusqu'à ce que nous interrogions là-dessus l'envoyé de Dieu, alayhi salatu salam. À notre retour à Médine, nous en avons fait le récit au prophète alayhi salatu salam qui a alors dit: et qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle est une magie? Faites-en la répartition et laissez-moi une part. Ibn Abbas. Pendant que l'envoyé alayhi salatu salam recevait Gabriel alayhi salam, il entendit un bruit au-dessus. Alors Gabriel alayhi salam leva son regard vers le ciel et dit: c'est une porte qui vient de sortir dans le ciel. Elle n'a jamais été ouverte auparavant. Un ange en était donc descendu et était allé au prophète alayhi salatu salam pour lui dire: sois heureux,
des deux lumières qui te viennent d'être transmises. Elles ne l'ont pas été à aucun prophète avant toi. Ce sont le prologue du livre et les épilogues de la vache. Selon Abu Huraira, le prophète alayhi salatu salam a dit: celui qui fait une prière sans récitation de la mère du Coran, elle est avortée, 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 incomplète. Alors on dit à Abu Huraira: mais si nous sommes derrière l'imam, ce qui fit dire à Abu Huraira: récite-la alors dans ton fort intérieur. J'ai entendu l'envoyé alayhi salatu salam dire: Dieu a dit: j'ai réparti la prière en deux moitiés, entre moi et mon adorateur. À mon adorateur ce qu'il demande. Si l'adorateur dit louange à Dieu le maître des univers, Dieu dit: mon adorateur m'a louangé. Et quand il dit le tout miséricorde, le miséricordieux, Dieu dit: mon adorateur m'a loué. Et quand il dit le roi du jour de la rétribution, il dit: mon adorateur m'a glorifié. Et quand il dit c'est toi que nous adorons, toi de qui le secours implorons, Dieu dit: c'est cela qu'il y a entre moi et mon adorateur. À mon adorateur ce qu'il demande. Et quand il dit: guide-nous sur la voie de rectitude, la voie de ceux que tu as gratifiés, non pas celle des réprouvés, non plus que de ceux qui s'égarent, Dieu dit: cela est pour mon adorateur. À mon adorateur ce qu'il demande. Des avis propres à ce hadith spécifique au prologue. Il y est donné le terme de prière pour désigner la récitation, comme dans « n'énonce pas ta prière à voix trop forte, non plus qu'assourdie ». Donc Dieu signale la grande importance de la récitation dans la prière, qui est en effet le plus grand de ses piliers. Le terme de récitation y est donné. Il se prend dans le sens de prière, comme dans la récitation du Coran à l'aube. C'était le premier point, premier avis. Deuxième avis. Il y a divergence sur une question qui peut se formuler ainsi. En prière, est-ce qu'il y a prescription du prologue ou bien y a-t-il autre chose qui peut suffire ? Comme réponse à cette question, il existe deux avis célèbres. Le premier, pour Abu Hanifa et ses partisans, le prologue n'est pas prescrit, au contraire. Ce qui est récité du Coran suffit. Pour ce faire, il se réfère à la généralité de « donc récitez ce que vous pouvez faire aisément du Coran » et au hadith concernant la personne qui n'accomplit pas bien sa prière dans lequel le prophète alayhi salatu salam a dit « puis récite du Coran ce qui est disponible à toi ». Donc le prophète alayhi salatu salam ordonne à l'adorateur de réciter ce qui lui est disponible sans lui déterminer le prologue. Le deuxième avis, qui est celui de Malik, Ahmed et Shafi'i, prescrit la récitation du prologue. Pour eux, la prière ne s'accomplit pas sans le prologue. En cela, ils prennent pour argument le hadith qui dit que la prière est avortée. Celui qui dit qu'il n'y a pas de prière pour qui ne récite pas avec le prologue du livre. Et celui qui dit que n'est pas suffisante la prière dans laquelle on ne récite pas avec la mère du livre. Troisième point, une question. Le rang dirigé dans la prière doit-il faire la récitation du prologue ? Cette question suscite trois avis. Le premier, qui s'appuie sur l'ensemble des hadiths précédents, dit que le rang dirigé doit le réciter comme l'imam. Le second avis pense que le rang n'est pas obligé de tout réciter, ni à voix haute, ni dans son fort intérieur en raison de ce hadith. Pour celui qui a devant lui un imam,
la récitation de celui-ci est pour lui une récitation. Et enfin, le troisième avis voit que l'orant dirigé doit réciter le prologue dans son fort intérieur, mais pas à voix haute, en raison de ce hadith. L'imam a été institué pour être suivi. Quand il lance le takbir, vous lancez le takbir, et quand il récite, vous écoutez. L'exégèse de l'action de chercher refuge auprès de Dieu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Voici des versets. Si quelque agacerie vient de Satan t'agacer, cherche en Dieu refuge. Il est entendant, connaissant. Dis, Maître, en toi soit mon refuge contre les pressions des Satans, en toi soit mon refuge contre leur approche même. Ou alors te démange une démoniaque démangeaison? Dans ce cas, réfugie-toi auprès de Dieu. Il est l'entendant, le connaissant. Ce sont là 3 versets qui n'ont pas de 4e équivalent dans la signification. Ainsi donc, Dieu recommande d'entourer l'ennemi d'entre les humains de prévenance et de bienfaisance, afin de repousser son humeur et gagner son alliance et sa cordialité. Cependant, il ordonne de chercher refuge auprès de lui contre l'ennemi du genre humain, Satan, parce que ce dernier n'accepte ni prévenance ni bienfaisance. Cet ennemi ne veut que la perte du fils d'Adam. Satan vous est ennemi, traitez-le en ennemi. Le prendrez-vous, lui et sa descendance, comme protecteur au lieu de moi, quand ils sont ennemis à vous? Satan a juré devant Adam et lui a menti. Comment donc en serait-il de son attitude envers nous, alors qu'il a jadis dit « Alors, par ta toute-puissance, puissent tous les fourvoyer ?» En outre, des récitants s'appuient sur l'apparence du contexte du verset pour dire « On recherche refuge après la récitation ». Cependant, l'avis le plus connu auprès des savants consiste en ce que la recherche du refuge contre Satan intervient avant la récitation, pour repousser le tentateur. La signification de « quand tu veux réciter le Coran » est « si tu veux réciter le Coran ». À l'exemple de « si vous vous mettez en devoir de prier, alors rincez-vous », qui veut dire « quand vous voulez vous lever pour la prière ». La preuve réside en ce qui est rapporté du prophète alayhi salatu salam. En effet, quand celui-ci se levait la nuit pour la prière, il ouvrait sa prière par le takbir et la louange, puis disait « Mon refuge soit Dieu, l'entendant, le connaissant contre Satan le lapidé, contre sa tentation, son insufflation, son souffle. » La parole « Mon refuge soit Dieu contre Satan le lapidé » se récite pour que ce dernier ne nous fasse pas de mal dans notre foi ou dans notre vie de l'ici-bas, de nous empêcher de faire ce dont nous avons reçu l'ordre, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut le détourner de l'homme. Le Satan, dans la langue arabe, est celui qui, par sa perversion, se place à l'écart de tout bien. C'est pourquoi on appelle ainsi tout rebelle djinn, humain ou animal, des satans d'entre les humains et les djinns.
Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Louange à Dieu, le maître des univers, le tout miséricorde, le miséricordieux, le roi du jour de la rétribution. C'est toi que nous adorons, toi de qui le secours implorons. Guide-nous sur la voie de rectitude, la voie de ceux que tu as gratifiés, non celle des réprouvés, non plus que de ceux qui s'égarent. Le verset « Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux », l'envoyé alayhi salatu salam ne savait la fin de la sourate que quand descendait sur lui « Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux ». C'est avec ce verset que les compagnons ouvraient le livre de Dieu, donc cela est recommandable au début de tout discours ou autre travail. À cet effet, il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu salam a dit « Toute chose qui ne commence pas avec au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux, est mutilée. » Par conséquent, cela est recommandable au début des ablutions en raison de ce hadith. Pas d'ablution pour qui ne cite pas sur elle le nom de Dieu. Au début de l'égorgement, selon Shafi'i, selon d'autres cela est obligatoire. Au début du repas, en raison de ce hadith, dis au nom de Dieu, mange avec la main droite, mange de ce qui est à la portée de ta main. Au début de l'acte sexuel, en raison de ce hadith, quand l'un d'entre vous veut commercer avec son épouse, s'il dit au nom de Dieu, Dieu dévie de nous le diable, dévie le diable de ce que tu nous attribues. Et qu'ensuite un enfant leur est prédestiné, le diable ne peut jamais lui faire de mal. Concernant le segment au nom de Dieu, des exégètes présupposent qu'il veut dire au nom de Dieu est mon commencement en. Je commence au nom de Dieu. J'ai commencé au nom de Dieu. Ces avis sont justes puisque tout acte doit avoir une origine. Le fondé dans tout cela est de citer le nom de Dieu au début de toute action pour gagner ses bénédictions, tirer bon augure, être assisté dans l'accomplissement des actions. Embarquez-y au nom de Dieu, navigation et mouillage. Lis au nom de ton maître qui créa. Dieu signifie le nom du maître, béni et transcendant. C'est, dit-on, le nom le plus sublime, du fait qu'on lui renvoie tous les attributs. Il est Dieu, il n'est de Dieu que lui. Il est celui qui connaît le mystère et la présence. Il est le tout miséricorde, le miséricordieux. En outre, Dieu considère comme ses attributs tous les noms qui restent. À Dieu appartiennent les noms les plus beaux. Sous quelque nom que vous l'invoquiez, c'est lui qui a les noms les plus beaux. Selon Abu Huraira, le prophète alayhi salatu salam a dit « Dieu a 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les énumère entrera au jardin. » Dieu, Allah, est un nom propre à Dieu, le transcendant, parce qu'il ne l'a pas employé pour désigner une autre personne. C'est son nom immuable, fixe, selon l'avis d'un groupe de savants illustres. Al-Razi choisit l'idée disant que c'est un nom non dérivé. C'est là l'avis de la majorité des savants. Le tout miséricorde, le miséricordieux. Ce sont deux noms dérivés de la miséricorde, à figure d'hyperbole. Cependant, le tout miséricorde est plus intense en hyperbole que le miséricordieux. Certains savants pensent que ces deux termes sont non dérivés. El-Qurtubi rapporte ce hadith divin.
Je suis le tout miséricorde, j'ai créé la matrice, Ar-Rahim en arabe, et j'en ai dérivé un nom de mon nom. Selon Ibn Jarir, le tout miséricorde veut dire que Dieu l'est pour toutes les créatures, et le miséricordieux veut dire que Dieu l'est seulement pour les croyants. C'est pourquoi il est dit le tout miséricorde sur son trône siégeant. Dieu cite donc le fait de siéger en citant son nom, le tout miséricorde, pour signifier qu'il généralise sa miséricorde sur toutes ses créatures. Ailleurs, Dieu dit « Il est miséricordieux aux croyants », pour distinguer les croyants par son nom, le miséricordieux. Le nom le tout miséricorde est exclusif à Dieu. Invoquer Dieu ou bien invoquer le tout miséricorde. Avons-nous donné, or, le tout miséricorde des dieux à adorer? En outre, il existe d'autres noms propres à lui, par exemple le Créateur. Quant au terme de miséricordieux, Dieu l'emploie ainsi que d'autres, le tendre, le miséricordieux, l'entendant, le clairvoyant, pour qualifier d'autres personnes. Le verset « Louange à Dieu, le Maître des univers » exprime la reconnaissance totale pour Dieu seul, qui octroie bienfaits innombrables à ses adorateurs. À notre Maître donc la louange pour tout cela, en premier et en dernier lieu. Le segment « Louange à Dieu » est aussi un éloge que Dieu fait à lui-même. Et à travers cela, il ordonne à ses adorateurs de le louer. C'est comme si Dieu nous recommande ceci. Dites louange à Dieu. Ce que soutient Ibn Jarir mérite réflexion, car cela est célèbre chez nombre de savants qui pensent que la louange est le fait de le louer par ses attributs inséparables et transitifs, et que la reconnaissance ne se fait qu'avec ses attributs transitifs. Dans la tradition, on trouve ces hadiths. Le meilleur appel est « Il n'y a de Dieu que Dieu ». La meilleure invocation est la louange à Dieu. Ô Maître, dit un adorateur, à toi la louange comme il se doit, pour la majesté de ta face et l'immensité de ton pouvoir. Cela posa problème aux deux anges et ne surent comment l'inscrire. Ils montèrent auprès de Dieu et lui dirent « Maître, un adorateur vient de dire un propos et nous ne savons pas comment l'inscrire. » « Que vient de dire mon adorateur ?» demanda Dieu, qui sait cependant mieux que quiconque ce que son adorateur venait de dire. « Ô Maître, dirent-ils, il a dit « À toi la louange comme il se doit, pour la majesté de ta face et l'immensité de ton pouvoir. » لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Inscrivez cela comme mon adorateur a dit. Quand il viendra à ma rencontre, je le récompenserai pour cela, dit Dieu. La louange à Dieu englobe tous les genres de louanges destinées à lui, à l'exemple de ce que dit le hadith suivant. Dieu, à toi la louange en entier, à toi la royauté en entier. Dans ta main tu détiens le bien en entier. À toi revient le décret en entier. Le segment Maître des univers, pour le terme de maître, il ne s'emploie en dehors de Dieu que si on lui ajoute un complément, le maître de la maison, par exemple. Quant au terme de maître, il ne se dit que pour Dieu. Concernant le terme des univers, c'est un pluriel désignant tout ce qui existe, sauf Dieu.
pour El-Fara et Abu Ubaid, le terme singulier d'univers désigne ceux qui raisonnent, c'est-à-dire les humains, les djinns, les anges et les démons. Quant aux animaux, ils ne sont pas désignés par ce terme. Cependant, selon Az-Zajjaj, ce terme désigne tout ce que Dieu a créé dans l'ici-bas et dans la vie dernière. El-Qurtubi soutient cet avis en se référant au verset « Moïse dit « Le maître des cieux et de la terre et de leur entre-deux pour autant que vous soyez accessible à la certitude. » Le verset « Le tout miséricorde, le miséricordieux », El-Qurtubi l'explicite comme suit. Dieu s'est décrit ainsi après avoir dit « Maître des univers » pour faire coïncider le désir et la crainte. Informe mes adorateurs que c'est moi le tout pardon, le miséricordieux, et que mon châtiment est le châtiment douloureux. Votre maître est prompt dans la punition. Il est tout pardon, miséricordieux. Avec le terme le maître, il y a la crainte. Avec les termes le tout miséricorde et le miséricordieux, il y a le désir. Le prophète alayhi salatu salam dit « Si le croyant savait ce qu'il y a de punition auprès de Dieu, aucun ne convoiterait son jardin. Si le dénégateur savait ce qu'il y a de miséricorde auprès de Dieu, aucun ne désespérerait de sa miséricorde. » Le verset « Le roi du jour de la rétribution ». Le terme roi vient du fait de posséder. C'est nous qui hériterons de la terre et de tous ceux qu'il y a sur elle. Et c'est à nous que de tous il sera fait retour. Ce terme dérive du terme royauté. À qui ce jour-là la royauté ? La royauté de vérité ce jour-là est au tout miséricorde. Le fait de lier la royauté au jour de la rétribution ne nie rien d'autre puisque le verset précédent dit que Dieu est le maître des univers. Mais il a ajouté la royauté au jour de la rétribution pour que personne ne prétende là-bas à quelque chose et ne parle sans sa permission. Car en ce jour, l'esprit et les anges debout en ligne ne parleront que sur l'autorisation du tout miséricorde et à charge de pertinence. Le jour où il vient, nulle âme n'ose parler, qu'il ne l'y autorise. Selon Ibn Abbas, le jour de la rétribution est le jour des comptes pour les créés. En ce jour, Dieu rétribuera chacun d'eux selon ses œuvres. Qui aura fait du bien aura du bien. Qui aura fait du mal aura du mal, excepté celui à qui il pardonnera. En vérité, le roi est Dieu le transcendant. Quant à l'appellation donnée aux monarques des pays, elle n'est que d'un emploi métaphorique. Dans les Sahih, l'envoyé alayhi salatu salam dit « Dieu saisira la terre, puis pliera le ciel avec sa main droite. Ensuite il dira « C'est moi le roi. Où sont les rois de la terre ?» La rétribution. C'est la rémunération et le jugement. Nous sommes vraiment rétribués, c'est-à-dire sanctionnés, jugés. Dans la tradition, l'éveillé est celui qui juge sa personne et œuvre pour ce qui est après la mort. Le verset « C'est toi que nous adorons, toi de qui le secours implorons » signifie
Pour l'adoration, c'est ce qui réunit la plénitude de l'amour, de la soumission et de la crainte. Le verset signifie donc « Nous n'adorons que toi et nous ne nous en remettons qu'à toi ». Et c'est là la plénitude de l'obéissance. La religion réside dans sa totalité en ces deux sens. Le premier étant de s'innocenter de l'associance, le second d'avouer son incapacité de s'en remettre à Dieu. Adore-le, remettant à lui. Il est le tout miséricorde. Nous croyons en lui, nous lui faisons confiance. Dans le texte coranique, le discours passe d'un niveau à un autre direct. En effet, après avoir loué Dieu, c'est comme si l'adorateur se rapproche et est présent de lui. C'est toi que nous adorons, toi de qui le secours implorons. Le segment « c'est toi que nous adorons » devance le segment « toi de qui le secours implorons », pour montrer que c'est l'adoration qui est visée. L'imploration du secours en est un moyen, le principe étant de mettre le plus important en premier lieu. Et puis, qu'en est-il de la signification du « nous » ? Si le « nous » désigne un pluriel, l'invocateur est par contre un. Le « nous » ici désigne le genre des adorateurs. L'orant, qui est un individu, qu'il soit au milieu d'un groupe ou imam, informe sur sa propre personne et sur ses frères croyants de l'adoration pour laquelle ils ont été créés. De plus, il intercède pour quelque bien en leur faveur. L'honorabilité de la place occupée par l'adorateur est confirmée puisque Dieu désigne son envoyé alayhi salatu salam par le terme adorateur et qu'il dit « Louange à Dieu qui a fait descendre sur son adorateur le livre. » Et pourtant, dès que l'adorateur de Dieu se fut dressé pour l'invoquer, transcendance de celui qui fit aller de nuit, en un instant de la nuit, son adorateur. Donc Dieu lui a donné le nom d'adorateur, quand il a fait descendre le livre sur lui, quand celui-ci se dressa pour l'invocation et lors du trajet nocturne. Le verset « Guide-nous sur la voie de rectitude ». Comme la louange est faite à Dieu, il devient alors convenable d'invoquer. C'est cela la parfaite des conditions pour celui qui demande. Il louange Dieu, puis lui demande ce dont il a besoin. Elle est la plus réussie pour ce dont on a besoin et la plus efficace pour la réponse. C'est pourquoi Dieu nous oriente à cela. La guidance ici signifie la direction et la réussite. Quant à la voie de rectitude, c'est dans le langage des Arabes la voie claire qui n'a pas de virage ou de distorsion. Donc ces derniers emploient le terme voie pour toute parole et toute action qualifiée de rectitude ou de distorsion. Par ailleurs, l'explicitation de la voie de rectitude donne des avis variés qui aboutissent à la même chose. C'est suivre Dieu et son envoyé, alayhi salatu salam. Selon ces avis donc, la voie de rectitude désigne le livre de Dieu, l'islam, la religion de Dieu. Ibn al-Hanafiya, c'est la religion de Dieu. Dieu n'accepte de ses adorateurs aucune autre religion. Selon An-Nuways ben Sam'an, le prophète alayhi salatu salam a dit « Dieu a donné l'exemple, celui d'une voie de rectitude. Sur les bords de la voie,
2 murs ayant des portes ouvertes. Sur les portes, des rideaux pendants. Devant la porte de la voie, un invitant qui dit : Ô gens, entrez tous dans la voie et ne louvoyez. Et un autre invitant au-dessus de la voie. Si un homme veut ouvrir quelque chose de ces portes-là, il lui dit : Malheur à toi, ne l'ouvre pas. Si tu l'ouvres, tu t'y engouffres. Ainsi donc, la voie, c'est l'islam. Les 2 murs, ce sont les normes de Dieu. Les portes ouvertes, ce sont les interdits de Dieu. L'invitant à l'entrée de la voie, c'est le livre de Dieu. L'autre invitant, c'est le prêcheur de Dieu dans le fort intérieur de chaque musulman. Si on demande comment le croyant demande la guidance en tout temps de prière alors qu'elle le distingue, la réponse sera ainsi. L'adorateur a en tout moment besoin de Dieu pour être maintenu, affermi dans la guidance. Vous qui croyez, croyez en Dieu et en son envoyé. Ce qui est visé par cela, c'est la constance et l'assiduité dans les œuvres déterminées à cet effet. Le segment « La voie de ceux que tu as gratifiés » est l'explicitation de la voie de rectitude. Quant aux gratifiés, ce sont ceux qui ont été cités dans ce verset. Car obéir à Dieu et à son envoyé, c'est rejoindre ceux que Dieu a gratifiés, prophètes, hommes de vérité, martyrs et justifiés. Ô la compagnie excellente! Selon Ibn Abbas, ceux que tu as gratifiés sont ceux que Dieu a gratifiés d'obéissance et d'adoration, c'est-à-dire les anges, les prophètes, les hommes véridiques, les shahids et les saints. Selon Rabi' bin Anas, ce sont seulement les prophètes. Selon Ibn Jurayy et Mujahid, ce sont les croyants. Mais l'exégèse d'Ibn Abbas est plus globale, plus générale. Le segment non celle des réprouvés, non plus que de ceux qui s'égarent, qui est coordonné au précédent, veut dire : guide-nous sur la voie de rectitude de ceux que tu as gratifiés, c'est-à-dire les définis précédemment, non sur la voie des réprouvés qui connaissent la vérité mais s'en détournent, non plus sur la voie des égarés qui ont perdu la connaissance, se démènent dans l'errance sans pouvoir bien se guider, c'est-à-dire la voie des Juifs et celle des chrétiens. La voie des croyants englobe aussi bien la connaissance de la vérité que le fait de se conformer à elle. Les Juifs ont perdu cette conformité et les chrétiens cette connaissance. C'est pourquoi les premiers sont frappés de réprobation et les seconds atteints d'égarement. Celui que Dieu maudit fit encourir sa colère. Ne suivez pas les passions d'un peuple qui jadis s'est égaré, en égara d'autres en grand nombre et perdit le droit chemin. En outre, il est rapporté que Adi ben Hatim a dit : j'ai interrogé l'envoyé alayhi salatu salam sur ce verset et il m'a dit : non celle des réprouvés, ce sont les Juifs, non plus que de ceux qui s'égarent, ce sont les chrétiens. Enfin, il est préférable à celui qui récite le prologue de conclure par Amin, qui signifie Dieu donne ton assentiment. Selon Abu Huraira, quand l'envoyé alayhi salatu salam terminait par non celle des réprouvés non plus que de ceux qui s'égarent, il disait Amin, si bien que la première rangée d'orants l'entendait. Peut-il y avoir mieux que la gratitude reçue de Dieu ? Ceux que tu as gratifiés. Évidemment, Dieu est lui seul qui détient la guidance et l'égarement. Quiconque Dieu égare ne trouvera point de guide. Les tenants de la prédestination
se trompent quand ils disent que les adorateurs choisissent eux-mêmes leur voie. Ils défendent cette nouveauté en prenant pour prétexte les versets non péremptoires, mutashabihet, tout en ignorant les versets péremptoires qui sont clairs, parfaitement compréhensibles.